C'est l'heure de ce coup d'œil sur l'actualité. Bien le bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Le vice-président de la République, Timoko Méliès Koné, s'est entretenu avec les ambassadeurs de l'Union européenne, Von Kiersman, des États-Unis d'Amérique, Richard Bale, du Royaume-Uni, Catherine Brooker, et du Royaume d'Arabie Saoudite, Abdullah bin Hamad. Les 4 diplomates accrédités en Côte d'Ivoire sont venus présenter leur civilité au vice-président Koné suite à sa nomination par le président Alassane Ouattara et évoquer avec lui le renforcement des relations de coopération entre leur pays et la Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, la mine industrielle Riverstone Karma, située à Namisigima, dans la région du Nord, a été visée par une attaque ce jeudi 9 juin au petit matin. Des hommes armés ont lancé un assaut contre la mine aux environs de 4h30 heure locale. Selon des sources sécuritaires, 2 personnes, dont un civil et un soldat, ont été tuées durant l'attaque, ainsi que plusieurs personnes blessées et des véhicules incendiés. Tout le personnel de la mine a été évacué. Et puis, le cinéaste ivoirien, Lansana Cramo Fadika, inhumé ce jeudi. Il repose désormais au cimetière de Williamsville, bien connu dans le monde du 7e art pour ses réalisations, dont Wariko, le Gros Lot, mais surtout pour ce chef-d'œuvre, Djeli, en 1981, qui lui aura valu l'étalon du Yéniga. L'homme a eu droit à la reconnaissance de la nation avant sa mise en terre. Issa Tchonayeo. Lansana Cramo Fadiga conduit à sa dernière demeure ce jeudi. Le cinéaste, décédé le dimanche 5 juin dernier, a été inhumé au cimetière de Williamsville. Mais avant, il a reçu les honneurs de la nation ivoirienne lors de la levée du corps à Ivo-Sep à Treichville pour saluer sa contribution à l'évolution du cinéma en Côte d'Ivoire. Prières, invocations à Allah et témoignages ont marqué la cérémonie. Je prendrai un bâton de pèlerin pour suivre, pour faire tous les tours, pour rendre un hommage au maître Fadiga Cramo. Notre prix aura le nom Fadiga Cramo, le prix Fast TV Fadiga Cramo. Quand vous regardez Wariko, vous voyez que c'est une histoire racontée, tout de bout en bout en images. Et à travers sa filmographie, il a transmis son savoir-faire. Et je crois qu'il a laissé des marques. Et en regardant ce film, on pourrait s'inspirer. Présente à la cérémonie, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Rumac, a salué la mémoire d'un grand bâtisseur et talentueux cinéaste ivoirien. La Côte d'Ivoire a brillé ce jour au firmament du cinéma africain à travers son œuvre Djeli, conte d'aujourd'hui. Un moment historique pour notre nation. Quelle fierté pour la Côte d'Ivoire, car Elhadj Fadiga Cramo Lansana venait ainsi, à 33 ans, d'apporter la toute première et prestigieuse consécration cinématographique à notre pays. Malgré ce trophée continental, resté humble, disponible et respectueux. Une qualité morale et la marque de ceux qui veulent se parfaire. Pour rappel, Lansana Cramo Fadiga est le cinéaste ivoirien à avoir ramené au bord de la lagune Ébrié en 1981 le premier Grand Prix étalon du Yéninga avec son film Djeli lors du 7e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Et puis du football éliminatoire CAN 2023, les éléphants n'ont pas été en réussite ce jeudi face aux Lesotho lors de la 2e journée dans le groupe H. Malgré une domination de tous les temps, ils n'ont pas trouvé le chemin des filets. 0 but partout, score final. Merci de votre attention, on se retrouve dans moins de 30 minutes.